Ok, alors Terrifier. Non, juste Terrifier, j'allais dire Terrifier 1. Mon avis maintenant. C'est un film sorti en 2016. Très peu de budget, limite c'est une série B, série Z, série C. Vraiment film paumé, qui est que dans les festivals, vraiment de fou, mais qui a une grande renommée et il est maintenant un peu connu. En plus là avec le 2 qui est sorti récemment, du coup il remonte encore. Un peu connu dans le cercle de cinéma d'horreur, mais vraiment très pour les initiés, quoi. C'est vraiment. Mon avis, alors, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, si ceux qui ont envie juste de savoir, partez. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail, vous pouvez rester. Alors, qu'est-ce que j'aime? La durée. 1h20 le film. Hein. Bon, 1h25, 24. Mais c'est 1h20 et t'as l'impression que. Enfin, t'as pas vu le temps passer parce qu'il est trop rapide. Mais en même temps, il y a beaucoup d'arcs scénaristiques différents, beaucoup de personnages différents. Du coup, t'aimes bien. Et finalement, le temps est parfait, je trouve bien géré. Quoi d'autre? La musique. Et toute l'ambiance du film en général. Parce que là, quand je parle de la musique, je vais parler de l'ambiance du film. J'ai du mal à croire que c'est un film de 2016. Ce film, c'est un film des années 80, c'est obligé. Que ce soit dans la musique, les cadrages, le texte, juste les plans où la lumière, ou juste le sang, où en fait il a l'air très vieux en fait le sang. Et oui, oui, si aussi. Non mais ça a l'air être très très fait maison en fait le film. Ça a l'air très film années 80. Et la musique, bah en fait partie. La musique elle est très bonne. Il y a des partitions très cool et d'autres où ça fait tellement années 80 que j'aime bien, mais je sais pas si c'est du coup une bonne OST ou pas du coup. Et il y a aussi, et là c'est pour rejoindre le truc global du film, c'est très inspiré d'Halloween. Et dans la musique on le ressent. Ah, dans la musique où il y a des thèmes, on met les deux à côté, c'est comme la musique de Game of Thrones et de Zelda. Limite c'est le même... Salut, je t'aime. C'est la même touche de piano qui revient dans la musique d'Halloween dans celui-là. C'est très cool le petit hommage et tout. Et en gros, ouais, c'est très. Ce film, c'est un hommage à Halloween. Et je trouve ça très cool, qui est sorti en 2016. Faut rappeler qu'il y a eu Halloween Ends, qui fait partie de la saga Halloween et qui est éclaté au sol. Ce film est une meilleure suite à Halloween que Halloween lui-même. Et ça, j'adore. Le concept est cool. J'aime beaucoup. L'histoire de base, il est très simple. Et on s'attache très vite au personnage. Le contexte de l'histoire est très cool, j'aime beaucoup. Euh, le film est badant, hein, c'est un film d'horreur qui fait peur. Et je suis très content de voir un film d'horreur qui fait peur. Je crois que ce qui me perturbe le plus, c'est le clown en lui-même. Art, le clown. Euh, je crois que c'est la première fois où je vois un clown, enfin après Gripsou le clown dans le film des années 90, c'est la première fois où tu vois un clown qui fait des trucs de clown. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu les deux ça de 2017 et 2019 où il y a juste le skin clown, mais il fait pas de truc de clown. Là, c'est un clown dans ce film où, bah, littéralement, il fait il fait le clown, quoi. Littéralement, c'est assez marrant. Il fait le clown et parfois il y a rien. C'est juste lui qui fait le clown, mais t'es quand même pas bien. Mentalement, ça te déplaît. Et je suis pas. Ça se dit comment les gens qui ont peur des clowns? Chlorophobes? Ça, c'est pour les gens qui ont peur de la piscine, non? Avec le chlore? La chlorophobie. Oui, je crois que c'est ça. Ou sinon, c'est le chlore et la piscine, aucune idée. Juste, je suis pas quelqu'un qui a peur des clowns, hein, pas du tout. Mais il arrive à mettre un ambiance malsain dans chaque plan où il apparaît, où il regarde et tout. Son sourire, sa façon de bouger, c'est bien. Et ça, je trouve ça fou que voilà. Du coup, j'imagine pas quelqu'un qui a peur des clowns de base, il doit être encore plus en train de se chier dessus. Voilà, j'aime beaucoup le film parce que au début, il commence en mode un peu stalker et tout qui fait peur. Mais en même temps, tu sais pas si finalement il est gentil ou pas, le clown. Hein. Peut-être qu'il est juste gentil, mais le contexte fait il est bizarre. Finalement, non, hein, il est vraiment un dégénéré, ce type. Et ça, j'aime bien le début qui fait. En fait, le début, on peut douter encore. Ça, j'aime bien parce que du coup, les gens qui aiment pas les films de clown au début, ils peuvent avoir peur en pensant à autre chose que ah ouais, c'est le clown maudit ou un truc du genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Annabelle où il y a des moments de slasher, par exemple. Ce film est très cool. Voilà, le sang, on en parle.
Au début, en fait, on m'a survendu le film. Et au début, j'étais en mode, oh, si c'est que ça, finalement, on dirait un vieux film des années 80, ou limite, Saw 1, ça va. En plus, dès le début, ça tue des pizzaiolo lambda, ok, wow. Mais à un moment donné dans le film, alors je vais spoiler sale, et vraiment, il faut regarder le film, parce que là, je vais détruire des... Mon réveil a sonné, c'est faux, c'est elle qui a hurlé. Mais c'était l'alerte spoil, voilà, à chaque fois qu'il y aura un spoil, elle va hurler. Juste, les deux personnages principaux, gros spoiler, en partie spoiler, les deux personnages principaux meurent. Les deux personnages principaux meurent. Et je trouve ça surprenant, et ils meurent même pas à la fin du film, hein, genre à la moitié du film environ, les deux personnages qu'on voit depuis le début, qu'on suit depuis longtemps et tout, qu'on s'attache à eux, ils clament de manière atroce et violente. Et en fait, dans la plupart des films, c'est comme ça, vu que c'est le personnage principal. Et le pire, c'est que je sais qu'il y a un 2, logique, j'ai pas peur pour eux. Enfin, je stresse en mode peut-être ils vont perdre une jambe, mais dans le subconscient de tout le monde, en mode c'est le personnage principal, il y a rien qui peut se passer, tu vois. Et ce genre de film où on te retourne, on te nique violemment le cerveau, ça j'aime bien. Et la façon dont il meurt, c'est encore incroyable. Oh là là, la meilleure mort du film, hein, quand il cisaille la blonde. Incroyable. Incroyable, incroyable. Le bruit, les cris, le maquillage, le costume, juste le clown. Ça veut dire qu'elle est devenue une prune après. Ah ouais. Bah, c'est le sang, t'inquiète. Ça a remonté à sa tête. Juste incroyable. Ça, c'est un grand oui. Et en fait, le film a beaucoup d'aspects très glauques, que ce soit dans, comme j'ai dit, l'apparence du clown, qui est trop bien fait, sa gestuelle qui est trop bien fait. Ce qui fait, enfin tout est bien. Voilà, c'est les décors. Sympathique. Il y a mieux, bon, c'est des entrepôts basiques. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est les plans. En fait, les plans dans ce film, vu que c'est un film un peu paumé, sans trop de budget et tout, m'attendez pas à des plans à la Kingsman de fou. En fait, le film, il a des plans qui marchent, qui est sympa, qui est cool. Je vais pas cuter ça. Comme ça, vous voyez un peu mon quotidien. Le film, il a des plans qui marchent extrêmement bien. Voilà, il y a par exemple un plan un peu à la Jurassic Park où Timmy est dans la cuisine, où on voit le danger au fond et lui derrière un meuble et quand il regarde, ça tourne en même temps que lui. Il y a beaucoup de plans comme ça où les personnages sont assis par exemple à un bar, la table est bien centrée au centre et tout. Il y a beaucoup de plans, on a déjà vu partout, mais c'est des plans, par exemple 50 nuances de gris que j'ai vu récemment, il n'y a pas ça, tu vois. C'est des plans efficaces qui marchent. C'est pas les meilleurs plans du monde, mais ils font le taf, ils sont bien foutus en vrai. Et voilà, il y a quelques plans fixes, stables, un peu nuls. Mais voilà, en fait, globalement, le cadrage, il est bien. La musique, il est bien. Le clown, il est bien. La peur, il est bien. L'histoire, il est bien. Le gore, il est bien. Il y a Exorciste à côté de moi. Mais ouais, le film, globalement, il est bien. J'aime bien le côté hommage. Pour moi, c'est clairement un hommage au film des années 80. Que ce soit le fait que ça se passe dans la nuit d'Halloween, qui fait très Halloween. La façon dont il marche, dont il se lève, dont il parle pas et qu'il est aussi grand. Le côté un peu griffe de la nuit, Freddy, c'est tout. Ce film est bien. Si t'as vu la saga Halloween, la saga Freddy, si t'as vu des films d'horreur des années 80 et que t'aimes bien les films extrêmement gore, ce film c'est que du kiff. Et si t'as envie de rentrer dedans, ce film, tu vas être terrorisé si t'es pas habitué. Mais vraiment, j'imagine très bien des gens vomir devant, effectivement. Ce film est gore. Il est fou, il est incroyable. Il se cache pas, il montre ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut voir. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de censure. En fait, c'est ça qui est cool. C'est un film bien brut et ça c'est sympa. Les cadavres sont bien faits, tout est bien fait. Il y a peut-être à la fin, au niveau les effets spéciaux. Ils sont bien. Après, je sais pas si c'est parce que moi je connais comment faire ces effets, du coup je vois les effets, ou bien c'est juste passable et ça va. En vrai, les effets étaient pas dégueulasses. Mais juste, je sais comment ils ont fait. Voilà, du coup, je sais pas s'ils sont, ils sont bien. Et peut-être le marquage temporel à la fin, en fait, c'est le début. Et je suis en mode, mais attends, au début du film, il regarde la fin dans sa télé, comment c'est possible? Il y a juste ça qui pose un petit problème. Mais je suis sûr que je suis juste con et j'arrive pas temporellement à situer le film.
Mais à part ça, masterclass. Allez le voir, il est incroyable. Moi je vous dis abonnez-vous à la chaîne like et on se retrouve la prochaine fois pour Terrifier 2 et pour d'autres films gore, d'autres films d'horreur, d'autres films cool. Human Centipede. Et la fille qui hurle, elle va regarder avec moi et elle va pouvoir donner son avis. Parce que Human Centipede, c'est bien. Voilà, abonnez-vous. Regardez aussi Terrifier. Non, tu vas regarder, pas pseudo-regarder Human Centipede. Abonnez-vous à la chaîne avec la bise.